Fait qu'on fait de l'hypnotisme, moi je fais du IRM, je fais de la zoologie, toi tu fais de la constellation, fait que tu deviens un psychothérapeute. OK. Fait que t'es en, là, parce OK. que toi tu travailles dans C'est quoi, toi, l'international et tu dis que moi tu fais je du. travaille dans l'international. Pardon? Toi, tu fais du RIM. Comment t'as dit ça? RIM? RIM? IRM. IRM, c'est quoi ça? IRM? OK, c'est avec le toucher. Quand tu touches un patient avec les yeux, ton patient est, tu te mets en biais avec ton patient, puis tu touches le patient d'une certaine façon, puis tu travailles avec ses yeux pour recentrer son anxiété dans son corps. OK, Tu mais connaissais pas tu ça? le touches pas physiquement. Non? Non, c'est la première fois que j'entends Oui, ça. tu le touches soit sur sa poitrine, juste en haut de l'œsophage, là, tu as la gorge, tu as l'œsophage, puis tu as un petit os ici, là. Fait que tu y vas avec le Oui, battement de puis où cœur. c'est que Non, la glande, comment ça s'appelle, l'hypophyse, c'est ça? La non, thyroïde? non, pas la thyroïde. Fait que là, tu es à la gorge, la thyroïde, tu as le creux. Après ça, tu as ce petit fameux os là, qui te protège là, devant le cœur. Là. Ouais, OK, ce petit os-là, tu tapes ouais. avec 3 doigts, garde un son, un rythme, Mhm. puis tu la fixes. Puis c'est comme si tu ferais une horloge avec ses yeux. Puis là, tu la ramènes à son objectif. Tu sais, une cliente où moi, j'utilise ça comme si la cliente, là, elle part en sanglots, là, puis elle n'est pas capable de revenir à elle-même, là. T'as-tu Mhm. déjà eu une cliente comme ça? Non. Non? OK. Ben, il y en a qui partent là, dans un gros enclos parce que tu vas vraiment, tu sais, avec les chakras et Un tout, gros. des fois, tu vas chercher des points tellement creux dans eux-mêmes qui partent en sanglots, Mhm. là, puis faut t'y ramènes. Puis tu peux pas dire, OK, la séance est finie, là. Tu sais, bye, salut, puis Mhm. on... Non, non. Fait que je le fais bien à la fin de la séance, puis si je vois que t'es pas revenu, c'est ma méthode que je vais utiliser. C'est comme le... Ça ressemble beaucoup à le tapping, là. Euh, ah, EFT. oui, ça ressemble beaucoup à ça. Mais le EFT, c'est le patient qui le fait, la cliente qui le fait, je m'excuse, c'est pas des patients, c'est des clients qui va le faire par Mhm. lui-même. Tu bien. Fait que si il fait des crises d'anxiété, mettons au travail ou à une couleur, j'ai déjà vu une cliente, à chaque fois qu'elle voyait une certaine couleur, elle venait en anxiété. Fait que cette méthode fonctionne bien, la méthode que tu m'as dit, EFT, IRM? le, AFT, ouais. ouais, pour la cliente. Puis après Ouais, c'est très ça, puissant, ça. oui, c'est. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces formes-là. Puis l'autre chose aussi, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, puis de se faire Mais tu peux pas confiance. faire ça à distance? Ben, tu peux le faire par web. Le EFT, tu peux le faire par web. Oui, Tu ça, peux tu peux le avoir... faire, mais le IRM, Non, tu peux pas. Il faut vraiment que tu touches au client. faut Ça, que tu c'est sois. vraiment une C'est ça. approche. Il faut vraiment que ça soit une approche. Tu sais, ça peut être à cet os-là. Ça peut être sur les 2 genoux. Tu tapes sur les 2 genoux. Puis encore là, tu regardes dans ses yeux, puis tu la fais ballotter ses yeux. Puis là, ça revient. Elle revient.
puis tu la ressens. Tu vois, ça descend son anxiété. Fait que c'est vraiment c'est une belle expérience à faire. Si un Ouais, moi, jour tu l'anxiété, je l'enlève avec l'hypnose. avec l'hypnose, oui. Moi, je manque un petit peu de pratique. Un petit peu de pratique avec l'hypnose pour mes textes. Fait que là, c'est ce que je suis en train de faire, là, c'est de pratiquer mes textes, puis de mon son de voix, puis pour pas poser des questions, mais diriger la cliente dans le bon chantier, tu sais, ça te prend une voix, il faut que ça reste sur le même ton, il faut que tu l'amènes en hypnose tout doucement, là. Fait que c'est ce petit bout-là que je suis en train de pratiquer, moi, qui... Mhm. Parce que des fois, j'ai des blancs de mémoire, tu sais, quand tu viens de rencontrer la personne, puis encore, quand tu rencontres un thérapeute, s'il prend pas un crayon, pas un papier, ou il t'envoie pas un, un contrat à l'avance avec des à te connaître. Faut que avant, ton thérapeute doit te connaître avant que tu rentres dans son bureau. Puis quand ton thérapeute s'assoit avec toi, il faut que tu sois prête à lui dire, OK, aujourd'hui, je viens travailler ça. Puis le thérapeute, il faut qu'il soit prêt à demander qu'est-ce qu'on travaille? Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu es dans une bonne position? Est-ce que tu me permets de poser certaines questions? Fait que, tu sais, il faut que tu sois vraiment à l'aise, il faut vraiment que ça ait un beau flow. Si après 2 rencontres, là, tu vois que ça n'a pas un beau flow, ça n'a pas fait son map mapping, tu trouves quelqu'un d'autre parce que tu vas dépenser ton argent pour rien. Donc ça, c'est mon Mhm. avis à moi. Fait que, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, je peux te. Moi, en fait, ce que j'ai fait tout au cours de ma vie pour choisir un thérapeute, ça a été de l'essayer. C'est la meilleure Oui. façon de fonctionner. Mm. Dans le sens où il y a des gens avec qui tu arrives à comprendre ce qu'elle dit, puis surtout, elle, la thérapeute, comprend ce que tu dis. Fait que donc, il y a un échange, il y a une connexion qui est intéressante, mais des fois, ça ne connecte pas du tout. Il n'y a aucun Mm. atome crochu, puis ça sert strictement à rien. Fait que tu fais juste next. Tu sais, j'ai déjà Oui. rencontré, quand j'ai eu mon divorce, là, puis que mon ex m'a dit qu'elle avait besoin d'un thérapeute pour se séparer de moi, là, pour avoir la force de se séparer de moi. J'ai dit, ah, ben, je vais aller voir un thérapeute. Moi aussi, peut-être que j'ai besoin d'aide. Fait que quand j'ai appelé l'Ordre des psychologues du Québec, j'en ai choisi 5. Il y en a, c'était, oublie ça, là. Ça se Mhm. prend pour d'autres, ça se charge de gros prix, puis ça vaut pas rien, hein. Aucune humanité. Ouais, ça n'a pas d'empathie à l'autre bout. Fait que, tu sais, c'est vraiment très, très, très personnel, puis c'est très, comment je pourrais dire, sensitif. C'est feeling, y aller au feeling. Oui, oui. Oui, c'est sûr, tu as des critères de base, là, à savoir si c'est un bon thérapeute, tout ça, là. En général, quand il est référé, en général, il est pas mauvais, là. Mhm. Après ça, il s'agit de savoir s'il est bon avec, il va être bon avec toi ou pas. C'est plutôt ça Oui, la question. Puis en fonction de tes besoins aussi, tu sais, des fois, tu vas voir un thérapeute, tu sais pas trop pourquoi tu vas voir un thérapeute. Puis il pose pas les bonnes questions non plus, tu sais. Il sait pas. J'ai remarqué qu'il n'y a aucun des thérapeutes que j'ai rencontrés vont te parler de tes blessures émotionnelles d'enfance. Aucun. Alors que oui, si tout part de là, oui, oui. je comprends pas. C'est quoi cette formation-là?
Je sais pas. Nous, on a suivi une formation en transgénérationnelle. Fait que on sait que des fois, on porte des empreintes de nos parents, nos arrière-parents, puis on traîne un poids pour guérir notre clan familial aussi, là. Fait que, Exact. tu sais, si on recule, il pas longtemps, là, si on recule en 1950, tu sais, c'était les années tranquilles. Après ça, tu as eu les années 60 où euh, les parents ils vivaient dans la liberté, la contraception est sortie, puis il y a une autre sorte de forme, c'est formé d'être humain. Puis on a subi beaucoup de violence dans les écoles dans les années 60, 70, 50, 30. Fait que si on a eu des parents qui ont été violents, nous, ça nous a laissé des marques, là. Puis ces marques-là, s'ils ne sont pas soignés, bon, on va le transmettre à notre prochaine génération. Puis la prochaine génération va leur transmettre encore, là. Tu sais, moi, quand je me suis séparée de mes parents, la première chose que j'ai fait, c'était de choisir ma propre sauce à spaghetti. Fait que pendant des années, j'ai travaillé sur ma propre sauce à spaghetti. Parce que mon père, Mhm. ma mère, c'était la meilleure sauce à spaghetti. Puis c'était comme ça que ça se faisait. Puis il n'y avait pas d'autre façon. Et finalement, Mhm. ça m'a ramené à ouvrir un restaurant italien dans les années 90. Fait que c'est ça, c'est ce que ça a donné. Là. Tu te détaches, c'est ça c'est ça qui est le fun quand tu vas voir dans ton enfance les blessures et tout. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Quel genre de vie que je veux en avant de moi? Est-ce que je veux me Mhm. bercer sur le balcon toute ma vie ou je veux voyager ou je veux avoir de l'argent ou je veux des enfants ou j'en veux pas? Tu sais, même quand tu es en couple ou pas en couple, avant de se mettre en couple, il faut savoir qui qu'on est. Il faut vraiment savoir qui qu'on est. Toi, quand tu es allé Ben, avant voir de tes se cinq mettre aussi, thérapeutes, hmm? je disais avant de Pardon? se mettre aussi, Oui. Mais quand tu es allé voir tes cinq thérapeutes, est-ce que toi, c'était sur ouais. le but de dire j'ai peut-être des choses à corriger pour sauver mon mariage ou je la laisse partir ou euh, Ben, en fait, moi, j'ai été voir, j'ai eu comme un petit moment de, euh, de perte de confiance en moi, en fait. On pourrait oui, peut-être appeler ça comme ça, ou plus d'estime de soi. oui. Puis, puisqu'elle me faisait tellement de reproches que, dans le fond, je suis allé valider si j'étais une personne si méchante et si horrible que ce qu'elle me disait. Mhm. Donc, surtout essayé de savoir si j'étais sain d'esprit, puis si j'étais correct comme personne. Évidemment, c'est sûr que dans une séance d'une heure, tu peux pas vraiment savoir si la personne est capable de tuer quelqu'un. Mais Ouais, en général, je pense que tu es capable de le deviner ou ouais. de le pressentir. Mhm. Ouais. Ça, ton cheminement, ça T'en t'a pris penses? combien de temps? Ça n'a pas été long, ça. Ça a duré, Non. je dirais, 3 mois. Ouais. C'est Non, bon. j'ai retenu, sur les 5, j'en ai retenu 2, une femme et un homme. Puis, à un moment donné, la femme, j'ai dit, ça va le pas où, j'ai arrêté. Puis l'homme, en fait, je suis resté parce que
il restait tout le temps dans le vague, puis dans